Salut tout le monde, ici Myrmécointe. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Ça va être une sorte de room tour entre guillemets. Je vais vous faire le tour de l'intégralité de mes installations. Alors je n'ai pas seulement cette armoire, j'ai également par ici, comme vous pouvez le constater, et ici également. Donc j'ai vraiment pas mal de choses dans ma chambre. Donc voilà, donc j'ai décidé de vous faire cette sorte de room tour en plusieurs parties. Je vais commencer par vous présenter l'armoire et après on fera les autres petit à petit. Donc l'armoire, c'est simplement une armoire toute basique que j'ai achetée à But. Alors je sais plus exactement le prix, de toute façon je vous ferai un petit montage pour vous dire à peu près à combien m'est revenu toute l'installation que j'ai. Bien sûr, la totalité des possessions que j'ai dans la myrmécologie n'est pas tout ici. J'en ai une autre partie rangée dans le garage et également en bas dans le salon, parce que j'ai vraiment énormément de choses. Oui, je suis quelqu'un qui garde énormément de choses et qui aime acheter de nouvelles choses quand ça lui plaît. Donc voilà, alors j'ai décidé de choisir cette armoire. Pourquoi? Parce que j'avais simplement une petite vitre afin d'observer au mieux les fourmis sans les déranger. Donc parfois le soir je m'installe devant la vitre et je les observe pendant plusieurs heures. J'aime beaucoup les observer, etc. Seul petit inconvénient, c'est que je n'ai pas accès à la totalité de l'étage du dessus, car j'ai 3 étages sur cette armoire. J'ai un étage ici, un deuxième ici et le dernier ici. Alors, quand j'ai acheté l'armoire, bien sûr, il n'y avait pas cette lampe chauffante. Cette lampe chauffante, je l'ai rajoutée moi-même en perçant un trou, etc. à l'intérieur de cette planche. Alors, pour information, c'est une lampe chauffante de 75 watts qui chauffe toute l'armoire. Avec, bien sûr, un dégradé de chaleur. Un petit dégradé de chaleur, sachant que l'étage du dessous est le plus chaud et l'étage du dessus est le plus frais, malgré que la chaleur monte. J'ai également un autre côté, celui-ci, je vais vous montrer un peu maintenant. Voilà, l'autre côté, c'est là où je range principalement le matériel que j'utilise régulièrement. Donc, j'ai également d'autres colonies à cet étage-là. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai tout le matériel dont je me sers régulièrement pour la myrmécologie dans cette armoire. Donc la partie élevage sur laquelle je passe le plus clair de mon temps, c'est vraiment la grosse partie ici, ainsi que celle-ci. Et bien sûr, derrière également. Voilà. Donc on va commencer tout simplement bêtement par l'étage du dessous et je vais remonter petit à petit et on va aller finir par ici. Alors pour commencer, ça va être le premier étage. Alors le premier étage, qu'est-ce que j'ai? J'ai pour commencer ma toute première colonie de fourmis, c'est des Messor capitatus, chose que j'ai pensé longuement que c'était des Messor barbarus, parce qu'elles m'ont été vendues comme des Messor barbarus, mais avec plusieurs commentaires et puis l'aide de mes amis, j'ai pu enfin découvrir qu'en fréquence c'était vraiment des Messor capitatus que j'avais. Donc c'est vraiment une grosse colonie que j'ai, je l'ai depuis environ 2 ans et demi à peu près, et elle est dans 6 nids différents. Donc les 2 principaux sont ce nid-ci et ce nid-ci. Alors au début, comme je n'y connaissais pas grand chose en myrmécologie, j'avais mis la fondation de 5 ouvrières directement dans ce nid-là. Et heureusement, j'ai eu quand même beaucoup de chance et la colonie s'est vraiment développée très rapidement après ça. En environ 2-3 mois, j'avais réussi à atteindre facilement la 100aine d'ouvrières. Donc c'est une gine noire basique, toute simple. Donc voilà, il faut pas, voilà, j'ai pas de tête rouge ou autre dans cette vitrine. Je vous passerai également je vous montrerai également les autres colonies qui ne sont pas situées dans l'armoire, bien sûr. Ensuite, passons un petit peu à
au nid. Alors je vais vous expliquer un peu comment les nids sont faits. Alors j'ai ce nid-ci qui est un nid humide. Comme on peut le voir, il reste encore un peu d'humidité dedans, il y a même un peu de condensation ici. Et en dessous, c'est relié bien sûr par le tube ici. C'est relié à un nid totalement sec, c'est leur grenier à graines. Donc voilà, j'ai scellé quand même avec une vitre par-dessus avec de la colle chaude. Car bien sûr j'avais des problèmes d'évasion, car à la base ce nid là était fait pour mes Lasius flavius, mais bien sûr étant donné que le nid était 1000 fois trop grand, je les ai pas mis dedans, bien entendu. J'ai préféré les garder en tube le plus longtemps possible. Alors ensuite on a un tuyau de raccord qui monte. Alors là ça reste du 8 mm comme ce tuyau là. Donc je parle en diamètre intérieur. Et après là, à partir d'ici, on passe à du 10 mm intérieur qui monte à l'étage supérieur. Ça, on verra par la suite quand je monterai. Maintenant, je vais passer à cette espèce-là. Cette espèce-là, c'est les Camponotus varius. Donc c'est une de mes espèces préférées, comme vous pouvez le savoir. Vous le savez déjà, j'en ai parlé dans une autre vidéo. C'était, je crois, mes 5 espèces préférées. Quelque chose comme ça, un petit top que j'avais fait. Avant, elles étaient dans un nid building, mais bien sûr, j'ai préféré les remettre en tube. Et puis, du coup, je les ai mis dans une petite boîte Ikea pour faire l'air de chasse. Alors pourquoi j'ai dispensé comme ça? C'est notamment un gain de place phénoménal, parce que vous pouvez le constater, j'ai énormément de place ici afin de mettre d'autres nids, d'autres extensions, etc. pour une future colonie, ou encore si jamais dans le futur j'ai une colonie qui grandit grandement, je pourrais mettre une extension aisément ici. Alors, et également, ça me permet également de faciliter le tournage de vidéos, car je voulais quand même un accès plutôt simple au nid qui montrait les choses les plus intéressantes, afin de vous montrer les meilleures scènes possibles et observables que j'ai pu faire. Donc maintenant, on va parler également de ce petit nid là, c'est une autre espèce également, c'est les Camponotus barbaricus. Je les ai changés de nid comme vous pouvez le constater. Alors malheureusement depuis que je les ai changés de nid, il y a certaines ouvrières qui sont mortes. Ça c'était les toutes premières ouvrières, mais maintenant j'ai 3 ouvrières en pleine forme, 3 nouvelles ouvrières ainsi que la gine. Donc tout ceci est formidable. Je les ai mis là également, c'était pour avoir un réservoir, un abreuvoir constant pour cette espèce, car elles sont dans un nid sec, totalement sec. Alors, totalement, c'est pas vraiment vrai de dire que c'est totalement sec. C'est juste qu'une fois tous les 3 semaines, je leur mets un tout petit peu d'eau dans la réserve d'eau afin d'humidifier un minimum quand même le nid, car elle demande quand même 30% d'humidité dans celui-ci.
Ensuite, on passe également à la dernière espèce qui est ici, que je préfère encore garder un petit peu secret car elle n'est pas assez développée pour que je puisse vous la présenter, mais je la garde quand même un petit peu secret pour, voilà, pour des vidéos futures. Voilà. Donc sachez que j'ai quand même une autre fondation de fourmis par ici. Et voilà tout le monde, alors j'espère que cette première partie de ma présentation de mon armoire et de mes espèces, etc., de ma sorte de room tour, vous aura plu. Oui, je fais ça en 2 parties, car sinon ça allait faire une énorme vidéo, et j'ai pas vraiment le temps de monter une énorme vidéo. Du coup, je vais vous donner tout ça un petit peu, petit à petit, donc ce sera en 4 parties à peu près, si je ne me trompe pas. Donc voilà, alors je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!